Je m'appelle Audrey, j'ai 23 ans et actuellement ça va faire 1 an que je suis ergothérapeute chez CESAP. Je suis Annick, ergothérapeute au CESAP depuis 30 ans. Quand je suis arrivée chez CESAP, c'était anecdotique, un ergothérapeute qui s'occupait de personnes polyhandicapées. L'ergothérapie était mal connue et était prescrite surtout pour les adultes qui avaient eu des problèmes, un accident du travail et qu'il fallait remettre au travail. Et donc il a fallu montrer que l'ergothérapie pouvait servir autrement à la personne polyhandicapée et essentiellement dans les actes de la vie quotidienne. Il y a 35 ans, nous n'avions pas d'approche thérapeutique précise, spécifique du polyhandicap, mais nous avions déjà des techniques d'éducation thérapeutique pour apprendre à l'enfant à utiliser son corps si compliqué, lui apprendre à se servir de ses mains pour avoir une action sur son environnement. Et c'était les tout débuts d'un objet génial, c'est des contacteurs. Et donc avec un geste très très simple, un simple appui, un effleurement, parfois même un son, l'enfant pouvait agir sur son environnement, il pouvait jouer. Et là, c'était merveilleux. Donc hier, on parlait plutôt de techniques de rééducation ou de techniques d'éducation. Moi, je préfère aujourd'hui utiliser le terme d'acquisition. C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais eu et donc on va chercher à acquérir. L'acquisition de certaines compétences, ça peut être vraiment dans plein de domaines à partir du moment où ça touche les activités de la vie quotidienne, ce qu'on appelle nous en ergo les AVQ. Par exemple, on va aider un enfant à acquérir de l'autonomie au niveau du repas, donc en l'aidant à faire le mouvement avec la cuillère. On travaille également les habilités sociales, le vivre avec l'autre, se faire comprendre autrement que par la violence qui n'est pas un choix, qui est vraiment une façon de s'exprimer. Quand je suis arrivée dans les années 80, les appareillages se faisaient encore beaucoup en plâtre. Ça donnait des appareils qui étaient lourds, qui étaient pas très confortables, pas très jolis et fragiles. On était vraiment dans l'urgence et il n'y avait pas de moyens. Il n'y avait pas de moyens matériels, pas de moyens techniques. Maintenant, tout est possible. Aujourd'hui, il y a toute une palette d'appareillages divisé en 2 parties, le grand appareillage et le petit appareillage. On va avoir beaucoup d'aides techniques au repas. La cuillère coudée, donc c'est une cuillère qui est incurvée et donc ça permet à l'enfant d'avoir une préhension plus facile. L'avantage de la cuillère rouge, ça va vraiment être qu'elle est malléable, donc on va pouvoir la manier autant qu'on veut pour qu'elle soit la plus adaptée à l'enfant. Le gobelet, c'est un gobelet à coupe nasale, ce qui permet à l'enfant de ne pas avoir à pencher la tête en arrière pour finir son verre. Dans le grand appareillage, ça va beaucoup être du sur-mesure. On va avoir des verticalisateurs, des flèches, on va avoir des corsets sièges. Donc c'est un corset de maintien pour les enfants qui va limiter aussi les déformations au niveau de la colonne vertébrale. On va avoir des attelles, tout ça fait sur mesure à partir de plastique thermoformable. Donc la palette d'appareillage qu'on peut proposer aux enfants actuellement, elle est beaucoup plus variée qu'avant et c'est ce qui nous permet de leur proposer différentes positions au cours de la journée. Il y a 35 ans, l'ergothérapeute était vu comme quelqu'un qui apportait des appareillages et qui surchargeait la personne polyhandicapée. Pour cette raison, c'était difficile de travailler avec les aidants professionnels qui nous voyaient comme amenant une surcharge. Aujourd'hui, l'équipe pluridisciplinaire est très importante. Les échanges de savoir-faire et la communication entre les équipes sont indispensables pour accompagner au mieux l'enfant. La formation, elle est vraiment continue chez CESAP. Elle nous permet de rester à l'affût des nouvelles technologies, des nouvelles techniques. Depuis que j'ai été formée à la CAA, j'utilise notamment les pictogrammes oui et non, qui me permettent de communiquer avec l'enfant. Par exemple, est-ce qu'il a aimé ce plat? Oui, j'ai aimé ce plat. Non, je n'ai pas aimé ce plat. On va utiliser les pictogrammes et les signes à peu près au même moment pour qu'ils aient 2 façons de comprendre ce qu'on leur dit.
J'ai beaucoup appris auprès des personnes polyhandicapées. Ce qui m'a aussi porté pendant 35 ans, c'est que la parole de chaque professionnel a une importance pour l'association et est entendue. Où est-ce qu'il sera Césab dans 35 ans? Toujours là, j'espère. Et puis j'espère que ces équipes seront toujours, voire plus même, on espère toujours plus, bienveillantes avec les enfants et avec les familles.